be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Voilà, aujourd'hui c'est une vidéo où je raconte une histoire qui m'est arrivée. C'est un tag assez populaire sur YouTube, donc je me suis dit pourquoi pas, on va s'enjailler. Ce qui m'est arrivé, c'est la vérité. Je n'ai rien rajouté. Vous savez que moi j'adore rajouter, tu vois. Quand je vois que c'est pas assez, donc je rajoute un peu les gingembre, caca, tu vois. Mais aujourd'hui je vais pas rajouter de gingembre, je vais vous dire la vérité. Donc voilà, allons-y maintenant. Donc voilà, il faut savoir en fait que mes parents sont assez cool, assez chill, vraiment très ouverts, etc. Très jeunes aussi. Et donc voilà, mais ils ont vraiment la pointe d'autorité en fait qu'il faut, parce que voilà, ça reste des parents. Voilà, mon père c'est un papa poule, mais comme pas possible. Ma mère elle est plutôt du genre, enfin, vraiment allez faire vos trucs quoi, expérimentez vos trucs, je vous fais confiance, je vous ai éduqué, voilà, faites ce que vous voulez, allez profiter de la vie, parce que cette femme là, elle a profité jusqu'à... Ma mère là, dangereuse. Donc comme mon père n'était pas là, je m'étais dit non, franchement c'est la bonne occasion de sortir. Il va pas tout le temps m'envoyer des messages genre t'es où, machin machin. Donc voilà, ma mère, la seule règle qu'elle donne, c'est quand vous sortez, dites-moi l'heure à laquelle vous revenez. C'est le seul truc qu'elle vous demande. Et elle vous demande aussi bien sûr avec qui vous sortez, etc. Donc voilà, ce jour-là, je sais pas, je m'attendais à ce que ma mère me dise non, mais elle m'a dit ouais tu peux sortir. J'étais choquée. Elle m'a dit à quelle heure tu reviens? Je me suis dit allez, 3h30, 4h. Elle m'a dit ok, 3h30, 4h. Elle m'a bien vraiment... Je suis montée en haut, j'ai un peu comme jamais. J'ai tiré les cheveux jusqu'à... J'ai lissé mes cheveux à 400 degrés. Non, je déconne, je déconne. Mais tout ça pour vous dire que je m'étais vraiment préparée. J'avais tout préparé. J'ai appelé ma meilleure amie. Je fais écoute, ouais, on y va seulement, on y va. Ma meilleure amie, elle me disait vraiment... Ah, Gloria, t'es sûre que non? Je fais bien, on y va. Elle m'a dit ok, d'accord. Ma meilleure amie, elle déteste faire des plans avec moi parce qu'elle sait que c'est toujours des plans foireux. Quand elle veut sortir ou quoi, elle me dit jamais parce qu'elle sait que je vais venir tout foirer. Cette fois-ci, elle m'a dit oui, on y va, etc. Et c'était avec une fille en fait qui sort beaucoup, qui sort assez beaucoup. C'est une amie à nous, elle est super sympa, etc. Mais je ne sais pas si elle veut que voilà, qu'on cite son nom. Donc on va l'appeler Marie-Laure, ok, Marie-Laure. Donc Marie-Laure là, elle était là, ok ouais venez on va là-bas, nana. Elle connaît vraiment tous les endroits tu rentres avec elle. Même si t'as pas l'âge, t'es avec Marie-Laure là, tu vas rentrer. Ma mère avant de sortir elle me dit Gloria t'as dit 3h30, 4h, enfin 3h30, 4h, bon j'invente. Je fais ouais maman t'inquiète pas, tes clés hein, ouais maman. Ok, je devais rejoindre ma meilleure amie chez Marie-Laure hein. Donc on est parti là-bas, on a fait une pré-soirée, genre on a mangé, on s'est maquillé encore une fois, etc. On s'est préparé. Et on est parti à pied je pense, oui, on est parti à pied et voilà, on est arrivé là-bas, on a dansé jusqu'à oh les poquets. Bref, on a dansé, etc. Machin, j'ai vu l'heure, j'ai fait non, on s'est trémoussé, mais l'heure commence aussi à se trémousser, ok? Pardon, moi je dois rentrer. Et voilà, on devait toutes rentrer tout simplement. Quand on sort avec ma meilleure amie, on mélange chaque fois notre argent. On est comme ça, voilà, on n'est pas du genre ah oui tu me dois 5 euros, tu me dois 10 euros de l'autre fois. Non, c'est vraiment, on met notre argent ensemble, tu vois. Enfin vous voyez, ça a toujours été comme ça. Et donc voilà, on n'avait pas forcément bu ou quoi que ce soit, on n'est vraiment pas des filles comme ça, mais vraiment pas. Mais genre un petit mojito vraiment vite fait, voilà, l'autre qui doit aller aux toilettes, l'autre qui doit payer les vestiaires, etc. Voilà, on avait mis notre argent ensemble, on avait payé tout ça. Et maintenant on devait rentrer. Les filles, leçon de vie. La leçon de vie arrive. Quand vous devez sortir, s'il vous plaît les filles, c'est pas comment vous allez aller là-bas qui est important, c'est comment vous allez revenir. C'est ça qui est important. Mais moi franchement je réfléchissais même pas à ça. Ma mère m'a dit oui tu peux partir, donc je me suis dit non, ok, je m'en fous, je pars. Ma meilleure amie en fait devait dormir chez Marie-Laure, ok, donc pour eux voilà ils devaient aller vers le même chemin et moi je devais prendre un autre chemin parce que ma mère, la seule règle c'était quoi? 3h30, 4h et tu ne dors pas chez les gens, tu rentres à la maison. C'est vraiment sa seule règle. Et donc je me suis dit, copine là c'est tendu, on n'a plus d'argent. On n'a plus d'argent vraiment. On s'est mise dans une grosse merde, c'est quoi? L'argent est parti où? On a dansé, collé. Maintenant c'est quoi? L'argent est parti où? Voilà, eux ils avaient assez d'argent avec Marie-Laure, etc. Ils avaient assez d'argent mais moi j'avais rien du tout. J'avais pris seulement un mojito je pense, mais j'avais plus rien à la fin de la soirée. Et donc voilà, on est sorti, on a regardé s'il n'y avait pas un taxi par-ci par-là. On a essayé de demander oui monsieur vous prenez combien, etc. Il m'a sorti un prix. Oh! Je lui ai dit écoutez on n'a pas d'argent là hein. Moi je dois rentrer, ma mère elle m'a dit 4h. Il était là oui mais voilà c'est le prix, ce sont les tarifs, nanani nana. Je fais ok d'accord.
On était dehors, on était dans la merde, on essayait de trouver une solution. Voilà, on n'avait rien, on n'avait pas d'argent, on était au milieu de nulle part, c'était la merde. Ma maison était à 45 minutes, 50 minutes je pense. Marie-Laure, hein. Marie-Laure. Vous savez que je vous ai dit que voilà, Marie-Laure elle connaît tout le monde, elle connaît tout BX, hein. Et elle a vu un ami à elle en fait, donc elle est partie lui dire bonjour, etc. machin. Puis elle a dit écoute, mon amie elle est dans la merde, il faut absolument que tu puisses l'aider, quoi, machin, etc. Le gars, il avait l'air d'un gars vraiment classe et tout ça, vraiment, franchement, voilà, franchement il m'inspirait confiance. Je me suis dit allez, pourquoi pas. On a avancé vers la voiture. Tu n'es que... Oh, ce que j'ai senti dans sa voiture, c'était même pas de la fumée. C'était... Je sais pas si c'est feu de camp qu'ils ont ouvert là-bas ou je sais. Franchement, ça sentait le cannabis. La voiture sentait le cannabis. Donc je me suis rapprochée de la porte. Tu n'es que... Il y avait Wiz Khalifa, il y avait 50 Cent, Tupac, eux tous dedans. Non, je mens même pas, je ne vous mens même pas, ils avaient des bijoux partout, les dents dorées. Je vous promets, j'exagère même pas. J'ai regardé vraiment Marie-Laure, je lui ai dit, je lui ai dit, girl, j'ai pris Marie-Laure, je lui ai dit, écoute, non, ça va pas être possible, moi je ne rentre pas dans cette voiture, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous voulez, voilà, toi et ma meilleure amie, vous partez, moi je vais marcher, même si c'est à 45 minutes, mais je ne rentre pas dans cette bagnole-là, je suis désolée. Et elle m'a dit ouais non mais t'es dans la merde, etc. Et il y a quelque chose derrière qui me disait Gloria franchement n'y va pas, Gloria n'y va pas, même si t'es dans la merde ne rentre pas dans cette voiture là. Et donc voilà, je lui ai dit non, et le gars s'est ramené, voilà, il a dit ouais écoutez qu'est-ce qui se passe et machin. Je fais écoute franchement ouais tu m'inspires confiance, etc. C'est pas que tu m'inspires pas confiance, moi je veux bien rentrer dans la voiture. Moi je rentre pas dans la voiture. Mais voilà, je lui ai dit ouais non écoute moi voilà, mais c'est juste que voilà je suis une fille, voilà je ne peux pas rentrer, il y a que des gars là, ça va juste pas être possible, hein. C'est rien contre vous hein. Je lui ai dit c'est rien contre vous hein. Et après il a fait ouais non c'est pas grave, etc. Je comprends, c'est vrai, nani nana. Puis il est parti. Comment je voulais pleurer parce que c'était ma seule chance, il n'y avait plus personne dans la rue, plus personne, pas de bus, rien du tout. Et donc, et il est revenu, je l'ai vu en train de revenir là, il m'a dit tiens, 20 €, 20 €, il m'a donné 20 € cash tac. Il m'a dit rentre bien. Et on a trouvé un taxi, je lui ai donné le même taxi là qui m'a dit oui, non, tu dois, si c'est le prix, c'est le tarif salité. Donc, on arrive chez moi, devant chez moi, je donne l'argent au gars, je fais ouais merci, etc. Bonne soirée, machin. Je ferme la porte, Chineke. Oh, souvenir. La portière s'est fermée sur ma robe. Je voulais mourir. Je voulais mourir. Et voilà, comme c'était le soir et qu'il n'y avait pas de voiture dans la route, et ben le gars a foncé. Il a foncé. J'ai foncé avec lui. J'ai tapé sur la vitre pour lui dire oh my god, j'oublierai jamais. Franchement, j'ai vraiment cru. J'ai vu ma vie défiler comme ça. J'ai vraiment cru que j'allais mourir ce jour-là. J'ai couru, j'étais en talons et la voiture a démarré vraiment et j'ai tapé sur la vitre quoi. Et le type, heureusement qu'il n'était pas au téléphone ou quoi. Et voilà, il a entendu, il s'est arrêté tout simplement. Il a dit ah désolé. T'as intérêt à être désolé. J'avais froid, j'avais le mascara qui coulait, les cheveux qui puaient, la cigarette, le cannabis et tout ce que vous voulez. Voilà, je suis rentrée, j'avance devant la porte. Kakara, kakara, kakara. Hein? Kakara, kakara, kakara. Kakara, kakara. Je ne trouve pas mes clés. Oh Seigneur. Je pensais les avoir prises. Ma mère, elle m'a dit quoi? J'ai vraiment pensé à ce moment où ma mère m'a dit quoi? N'oublie pas tes clés. Oh, je me suis dit c'est la seule solution, je ne peux pas appeler, mais bon je peux sonner. Mais peut-être qu'une bonne âme ou ma soeur ou je sais pas, l'une de mes soeurs m'ouvre la porte. Hein. Donc j'ai sonné, rien du tout. J'ai sonné 2 fois, caca, rien du tout. J'ai laissé comme ça pendant 15 minutes, j'ai encore ressonné. Et puis j'entends la porte là qui s'ouvre en hauteur. Je regarde en haut, c'est ma mère, elle me regarde comme ça. Really, nigga? Je me sentais dans la merde, je l'ai regardé, je fais maman tu peux m'ouvrir la porte. J'ai dit toi de prendre tes clés. Elle a crié mais vraiment fort. Donc on entendait résonner, ma mère elle m'a crié dessus.
Je ne l'avais jamais vu comme ça. J'ai dit à maman, s'il te plaît, maman, j'ai pas fait exprès. Elle m'a dit, tu vas rester là. Je suis restée là pendant 5 minutes, elle a pas exagéré quand même, mais pour moi c'était genre 2 heures. J'avais peur pour ma vie. Ma mère, elle me regardait dans les escaliers comme ça, vous voyez. J'ai monté ma tête comme ça, ma mère, elle avait son œil déjà en direction en bas. J'avais peur, mais je suis montée doucement. Quand j'arrivais près d'elle, j'étais là en mode... C'était genre 5 h du matin, j'étais juste crevée. Je suis partie dormir. Le matin, debout, debout, les enfants, debout, il faut aller à l'église. Ah! Maman, pourquoi tu me fais ça? Ah! Je venais à peine de fermer l'œil. Mes yeux ne s'ouvraient même pas, ils étaient collés ensemble à cause du mascara. Ma mère m'a dit debout, on va à l'église. Franchement, leçon de vie, la leçon de vie que je n'ai pas eue. Ma mère, elle adore ça. Ma mère, toute sa vie, s'est donné des leçons de vie. C'est ça. J'étais crevée. J'étais au bout de ma vie. On est arrivé à l'église maintenant. Je m'assois, etc. J'étais morte. Franchement, je n'ai jamais dormi à l'église. Mais là, j'étais tellement morte. J'étais là en train de dormir. J'ai tourné mon visage, j'ai ouvert mes yeux. Congo! J'ai vu les yeux de ma mère. Ma mère qui me disait, si tu ne... Romain me regardait en mode, si tu... Ma mère, son regard là, c'est les regards de tous les parents rassemblés. Ça fait le regard de ma mère. C'est ça. J'étais littéralement comme ça devant le pasteur. Je Amen. J'étais vraiment genre, oui, pasteur, Amen. Vraiment, je répondais et tout. Je voyais ma mère. Mon œil, celui-là, il fermait, tu vois, mais celui du côté de ma mère, là, il était là ouvert comme ça. Quand je suis rentrée à la maison, ma mère m'a dit, tu vois, leçon de vie, prochaine fois tu vas aller. Et donc voilà, c'est une histoire que je n'oublierai jamais. Toujours écouter ses parents. Hein? Toujours écouter ses parents. Si vous ne voulez pas écouter vos parents, faites les choses bien. Ok? Faites les choses bien. Parce que quand une mère prévient, hey. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé l'histoire, enfin la morale de l'histoire en tout cas. Et s'il y a des parents ou quoi qui me regardent, franchement, laissez vos enfants faire. Laissez vos enfants faire, ils verront par eux-mêmes, ok? Et puis voilà. Bisous.